Bonjour les amis du jardin et puis de construction de chalets. Alors beaucoup de questions qui me sont revenues sur la construction de chalets en palette. Alors je vais vous faire voir exactement au bout de 2 ans ce qui est devenu mon chalet en palette que j'ai légèrement amélioré. Voilà les amis, donc toujours aussi solide. Alors cette année, par contre, comme vous pouvez le voir, je vais devoir donc là, bon, le bois remettre. Ça va faire 2 ans. Je n'ai pas traité rien du tout depuis 2 ans. À la fin de la construction du palette, vous avez vu, je l'ai traité et tout. Là, ça va faire 2 ans. Donc cette année, on attend le beau temps. On va retraiter l'ensemble. Je me suis permis aussi donc de faire courir de la vigne. Donc bien sûr sur ce chalet. Alors c'est de la vigne à raisin, hein, comme vous pouvez pouvoir le constater. Voilà, auquel que si vous regardez sur ma chaîne, vous pouvez même avoir comment faire du vin avec votre propre raisin, naturellement et bien sûr sans produits chimiques. Donc voilà, donc je me suis fait donc un petit carré juste à côté de l'entrée. Comme vous pouvez vous apercevoir, ce sont que des senteurs. Voilà, donc là vous avez de la sauge. Voilà, la sauge poivrée d'ailleurs qui commence à être en fleurs. Là vous avez la sauge blanche qu'on appelle. Regardez-moi ça, bon là vous n'avez pas l'odeur évidemment. Hein. Regardez-moi comment c'est joli. Voilà, alors bien sûr, ciboulette. Un conseil pour la ciboulette. Ce pied a 2 ans. Comme vous voyez, vous en apercevez. Ce pied a 2 ans. Bon là il est bien en fleurs. Je vais récupérer les graines. Ce qu'il faut savoir, il faut tout le temps, même avec une pelle, il faut y aller, il faut trancher. Vous coupez en deux, comme ça. Et vous replantez plus loin. Ce qui vous donne de la ciboulette. Voilà, comme ici, comme là-bas, ou encore comme ici. Nous avons le persil qui est ici. Vous avez le persil qui est ici. Voilà, qui a pris depuis l'année dernière, qui n'a pas gelé, ce que j'ai recouvert, hein, bien sûr, d'un film. Bon là il monte, hein, donc on va regrainer. Les graines que j'ai récupérées l'année dernière, on va regrainer ici et donc j'aurai encore du nouveau persil pour cette année. Voilà diverses senteurs ce qui accompagne nos petites chalets de jardin auxquels qu'à l'intérieur j'y installe bien sûr râteau, tout matériel de jardin. Et ben, je vous dis ben voilà. Donc je vais vous faire la différence entre donc un chalet. Attendez, on va s'approcher un peu. Voilà donc ce chalet, vous voyez, ça bouge pas. Alors attendez, maintenant je vais vous amener à autre chose. Un chalet que vous achetez donc à environ, vous le voyez ici. Alors vous vous rappelez, on a eu du vent, beaucoup de gens m'ont posé la question. Oh, mais mon Dieu, ça m'étonnerait que ton chalet en palette, il a tenu. Regardez un peu ce chalet. Ça, ce chalet, c'est un chalet que vous achetez dans les 490 € par là, quoi. Voilà. Alors déjà, bon, forcément, c'est cassé. Voilà. Le toit, je vous en parle, et encore, j'avais mis un plastique en dessous de la gomme, parce que vous savez, quand on vous vend un chalet, vous avez une espèce de gomme, hein, voilà, qui est là, ça c'est moi qui l'ai mis, voilà, pour soutenir, vous avez une espèce de gomme. Alors moi, avant de le mettre, j'avais mis un plastique. Heureusement, autrement l'eau serait rentrée. Mais regardez quand même, comment l'eau s'infiltre dans ce genre de chalet. Et regardez-moi ça, c'est un chalet, alors là, je l'ouvre, bon, vous voyez l'épaisseur, voilà, là, alors là, il faut forcer pour voilà. Donc c'est des trucs basiques qui tiennent pas. Voilà, c'est disons-le, c'est de la merde quoi. Voilà, pour le prix que vous allez payer. Donc c'est des chalets qui sont vendus. Bon, je dirais pas le nom des magasins, mais il suffit que quand vous allez faire vos courses ou quoi que ce soit, voilà, ce sont des chalets qui sont vendus. Alors celui-ci, il a 1 an. Il n'a que 1 an. Imaginez un peu l'état du chalet quoi. C'est incroyable. On a eu du vent. Regardez, j'ai mis des poutres, des petites poutrelles derrière-dessus, car même la gomme ne reste pas. Voilà, la gomme ne reste pas dessus. J'en ai eu une qui est par terre quand on a eu beaucoup de vent. Alors j'ai mis des carreaux, des machins comme ça pour soutenir le chalet au sol, parce qu'autrement il aurait pu se soulever et puis le retrouver, bien sûr, je vous explique pas, dans la nature. Voilà les amis, donc pour ceux qui avaient peur que le chalet en palette ne pouvait pas tenir, vous pouvez toujours le voir, il est toujours debout. Et ben, je vous souhaite une bonne construction. N'hésitez pas, vous avez les autres vidéos pour la construction de ce genre de petit chalet. Et je vous souhaite une bonne construction. On passera au jardin plus tard. Allez, ciao, ciao!